passe à un environnement de développement sous Windows. Par moment, en fait, on utilise un environnement virtuel avec Anaconda. Il est possible que dans l'environnement que vous avez, ça peut être difficile d'installer des librairies ou de mettre à jour des librairies. Par moment, l'installation d'une librairie peut prendre beaucoup de temps, plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes. Alors, ce que je conseille, c'est de créer un environnement plus léger. Si on utilise PyCharm, on va dans Settings. Donc, on va créer un environnement plus léger. Et peut-être que je conseille aussi, c'est de créer un environnement, donc Conda environnement, avec la version pas forcément la plus récente de Python. Par moment, si vous utilisez des librairies qui ont été développées, c'est possible que ces librairies ne soient pas forcément pleinement compatibles avec la dernière version de Python. Donc, partez avec un environnement comme 3.6 au lieu de 3.8. Utilisez un nom d'environnement particulier, que vous reconnaîtrez parfaitement. Utilisez la version 3.6 par exemple, et donc toujours Conda environnement. Donc je fais OK. Donc ça va me permettre de créer un environnement plus léger avec moins de librairies. Par moment, ça peut être intéressant d'avoir moins de librairies, surtout quand vous installez des nouvelles librairies au fur et à mesure. Le principe de mise à jour de librairie ou d'installation de librairie fait en sorte que l'installateur va tenir compte en fait de ce qui est déjà installé. C'est sûr que si vous avez déjà beaucoup de librairies installées, il faut qu'il passe à travers toutes les librairies qui sont présentes dans l'environnement, ce qui peut être long pour connaître en fait la version et ainsi de suite, les dépendances. Donc souvent c'est préférable de partir avec un environnement plus léger et puis d'installer au fur et à mesure des besoins une librairie en particulier. Par exemple ici vous voyez il y a moins de librairies dans cet environnement, on a vraiment parti de la base de Python 3.6, puis on va ajouter au fur et à mesure les librairies qu'on a besoin, celles qu'on a déjà utilisées, qui ne sont pas présentes par exemple. Je vais les installer au fur et à mesure. Donc LXML, request, qu'on utilise aussi, beautiful soup aussi qu'on utilise. C'est fini. Donc ça permet d'installer des librairies au fur et à mesure. Donc gardez en tête que vous n'aurez pas en fait toutes les librairies dès le départ, il faudra les installer au fur et à mesure. Donc là il a installé les trois. J'ai la possibilité d'installer par exemple GDAL si j'ai besoin, mais imaginons que je passe par cette procédure d'installation et que GDAL, l'installation ne fonctionne pas bien ou c'est lent, quelque chose. Bon, peut-être l'installation dans PyCharm pose des problèmes, alors on pourrait essayer dans le navigateur, donc dans Anaconda Navigator, vous cherchez ça sur votre machine, ça vient qu'Anaconda, puis c'est un logiciel qui permet aussi de gérer les environnements et l'installation. On voit ici l'environnement GNQ 710 spatial que je viens de créer. Donc Anaconda Navigator va me donner en fait qu'est-ce qu'il y a dans cet environnement. C'est les mêmes informations qu'on va retrouver dans PyCharm. Simplement, on peut aller ici et demander d'installer une librairie comme GDAL. Donc c'est la même chose. Je fais Apply et il va passer par la procédure d'installation. Donc si la procédure d'installation dans PyCharm ne fonctionne pas, essayez dans Navigator. C'est possible que ça passe mieux. En tout cas, essayez les deux. Donc la procédure, elle suit vraiment le cheminement d'aller chercher les packages, de les installer dans l'environnement. Je fais Apply. Et ce qui va me permettre d'avoir accès à la librairie GDAL dans l'environnement
Gardez en tête le nom de l'environnement, c'est l'interpréteur qu'il faudra utiliser par la suite dans PyCharm, donc GMQ710 spatial, c'est là-dedans que j'ai installé les librairies. Chaque environnement qui est défini ici est indépendant, donc il peut évoluer en fonction des installations que je fais. Donc l'installation de GDAL que je fais ici, elle est valide uniquement si j'utilise cet environnement lorsque je fais tourner mes programmes. Ce qui permet en fait d'avoir différents types d'environnements plus ou moins légers. Donc on va laisser finir l'installation des packages. Et quand c'est fini, ben vous avez accès dans PyCharm, après, dans l'environnement GMQ710 spatial, vous avez accès à la librairie GDAL. Donc si tout se passe bien, GDAL devrait s'installer. Ça, je peux fermer. Laissons-le finir. Donc certaines librairies peuvent prendre un peu plus de temps, notamment GDAL qui est une librairie quand même assez conséquente. Donc faut pas être trop inquiet si ça prend un peu de temps là. Mais ça prendra beaucoup moins de temps vu que l'environnement dans lequel on travaille est beaucoup plus léger au niveau du nombre de librairies. Comme je le dis, certaines fois, c'est préférable de retourner à une version antérieure de Python comme 3.7, 3.6 pour s'assurer d'avoir vraiment accès aux librairies stables. Donc là, il est en train de finaliser l'installation de GDAL. Puis quand ce sera finalisé, bah, j'aurai un nouvel environnement avec les librairies que j'ai besoin. Donc gardez en tête qu'il faudra à chaque fois installer la librairie, une librairie. Par exemple, si j'utilise une librairie particulière dans mon programme, elle n'est pas forcément ou elle ne sera même pas installée par défaut. Donc il faudra l'installer, passer soit par le navigateur ou passer par PyCharm. Juste laisser finir pour cette installation. Okay. Je pense qu'il est en train de rafraîchir. Ça devrait être bon dans quelques secondes. Ok, donc il a installé GDAL. Pour vérifier, vous regardez dans les librairies, parfait, GDAL est là. Et si je veux, je peux aller voir alors ici, dans l'environnement, le même environnement ici, interpréteur, spatial, GMQ710 spatial, donc c'est vraiment l'environnement le même. Et j'aurai GDAL qui est installé. Donc les deux manières fonctionnent, donc utiliser, si l'une ne fonctionne pas, utiliser l'autre. Et théoriquement, ça devrait bien aller. Voilà.